Bonjour à tous, je vous propose d'explorer la deuxième carte mentale du chapitre sur la neuroanatomie qui porte sur les axes et les plans. Voici la carte mentale en question avec ses 10 branches et nous nous intéressons à cette troisième branche. Donc les axes et les plans, et nous allons commencer par évoquer les points de repère qui peuvent être utilisés pour se situer donc chez un mammifère ou plus largement chez un vertébré. Deux premiers points qui sont les deux extrémités du tube digestif, donc la bouche et l'anus. On peut aussi parler de la tête et de la queue. Deux autres points qui sont le dos et le ventre. Ces 4 points vont nous permettre de définir deux axes. Un axe situé entre la bouche et l'anus, ou entre la tête et la queue. C'est un axe qu'on peut qualifier de céphalocaudal, ou de rostrocaudal, ou de craniocaudal, ou encore d'antéro-postérieur. Et puis on peut définir un deuxième axe entre le dos et le ventre, c'est l'axe dorso-ventral. Alors j'ai mis antéro-postérieur entre guillemets, puisque comme nous l'avons dit en cours, il y a des ambiguïtés concernant ces deux termes, antérieur et postérieur, selon que l'on s'intéresse à un animal quadrupède ou à un humain bipède. L'axe antéro-postérieur correspond bien à l'axe céphalocaudal, ou rostrocaudal ou craniocaudal chez un quadrupède. Donc en biologie, on utilisera cette signification. Par contre, en médecine, chez l'humain, donc bipède, puisque dans ce cas-là, l'objet est l'humain, l'axe antéro-postérieur ne correspond plus à cet axe céphalocaudal, mais va correspondre à l'axe dorso-ventral. D'où la nécessité d'éviter ce terme antéro-postérieur, en particulier si on veut faire de l'anatomie comparée. Nous allons pouvoir définir 3 plans. 2 plans sont des plans de coupe longitudinaux, le sagittal qui divise le corps en 2 parties symétriques, une droite et une gauche, et un autre plan, c'est le plan frontal qui divise le corps en 2 parties, une partie ventrale, une partie dorsale. Un autre plan est le plan transversal qui va diviser le corps en 2 parties, une partie qu'on peut qualifier de rostrale ou bien de supérieure, et puis une partie qu'on peut qualifier de caudale ou bien d'inférieure. Nous avons précisé que pour l'encéphale, nous pourrons utiliser le terme plan sagittal. Par contre, nous éviterons d'utiliser le terme plan frontal et plan transversal. À la place, nous utiliserons les termes de plan horizontal et plan coronal. Enfin, nous avons évoqué différents termes. Le terme axial, qui correspond à l'axe de symétrie, les termes proximal et distal, qui font référence à la proximité d'une structure, est-ce qu'elle est proche ou loin de l'origine de la structure ou de l'axe de symétrie. Interne, externe, interne on peut dire aussi à l'intérieur et externe à l'extérieur, avec parfois aussi interne et externe qui font référence donc respectivement à ce qui est en profondeur et ce qui est en surface. Médial et latéral, médial qui désigne des structures qui sont orientées vers l'axe médian, tandis que latéral désigne des structures qui sont plutôt orientées à l'opposé de cet axe, c'est-à-dire vers le côté, donc on peut dire respectivement en dedans et puis en dehors. Médian, je le rappelle, veut dire le milieu, et enfin un autre ensemble de termes, ipsilatéral et controlatéral, sachant qu'il existe un synonyme d'ipsilatéral qui est homolatéral. Donc ipsilatéral ou homolatéral, ça désigne des structures qui vont se trouver du même côté du corps, par exemple toutes les deux à droite ou toutes les deux à gauche, et controlatéral désigne des structures qui sont situées sur les côtés opposés, l'une à droite et l'autre à gauche. Nous avons terminé donc l'explication de cette carte mentale. Je vous dis à bientôt pour la prochaine carte mentale.